vous salue tous et toutes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes à l'émission Les Trésors du Ciel. Oui, le Seigneur vous aime et vraiment vous êtes son trésor avant tout. C'est vous le trésor, puisqu'il vous a, il vous a racheté, il a versé son sang pour vous. Vous êtes son trésor et il aime que vous veniez dans sa présence. Devant le trône de la grâce, vous avez un libre accès. Voilà, je vous salue. Hervé, Bernard, Esther, soyez les bienvenus en ce jour à cette émission Les Trésors du Ciel, partie 72. Oui, aujourd'hui, je me suis levé très tôt et il ne cesse de pleuvoir. Alors, on peut voir cette pluie comme quelque chose de triste et de gris, mais on peut aussi voir cette pluie comme une pluie de bénédiction qui tombe sur nous. Alléluia. Dieu nous bénit abondamment. Il y a plein de bénédictions qui nous attendent en ce jour, mais nous devons les chercher dans sa parole. Elles existent, peut-être pas avec nos yeux visibles, mais dans l'invisible, elles existent. C'est des trésors qui sont cachés dans le ciel pour chacun et chacune. Laetitia, sois la bienvenue. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu as préparée pour nous. Plein de surprises, nous nous réjouissons. Ta parole est vivante, elle est agissante dans nos vies. Oui, que le Saint-Esprit, la dépose encore ce matin dans notre cœur, dans notre esprit, qu'elle soit lumière, qu'elle soit nourriture spirituelle, qu'elle soit vie pour nous. Oui, force, santé, guérison pour nous. Merci Seigneur pour ta parole qui subsiste éternellement. Louange à toi, gloire à toi. Oui, nous ne sommes pas seuls, nous avons un papa dans le ciel qui nous aime abondamment, tendrement. Et nous voulons vraiment le connaître, connaître son cœur, ses intentions pour nous. Merci Seigneur pour cette belle journée, merci pour tous mes frères et sœurs, que ta grâce maintenant descende et se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va continuer un peu le même thème que hier sur la guérison au travers de la Sainte Seine, mais on va parler aujourd'hui de la guérison dans l'expiation, l'œuvre de la croix. C'est quoi l'expiation? C'est l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est la réconciliation entre Dieu et les hommes par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le péché et la maladie ont pour origine la chute. La mort substitutive de Christ, donc l'expiation, nous offre le moyen par lequel Dieu pardonne nos péchés et nous déclare justes au travers du sang de Jésus-Christ. Ce matin, je méditais sur le sang de Jésus et c'est vrai, nous avons besoin d'une révélation sur le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus nous purifie constamment, tous les jours. Et je réalisais qu'il coulait à l'intérieur de mes veines, tout le temps, jour et nuit. Et jour et nuit, il me purifie, il me sanctifie, il me rend, il me déclare juste, il me rend victorieux sur le péché et sur tout le mal. Et je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie de Christ parce que le sang de Jésus représente la vie de Jésus qui était pur, juste, saint, sans péché, donné pour nous sur la croix de Golgotha, versé pour nous. Quelle grâce d'avoir été racheté par le sang de Jésus-Christ et de comprendre la signification de la puissance du sang de Jésus-Christ dans nos vies.
Alléluia. Mais, oui, que penser de la maladie? A-t-elle été incluse, elle aussi, dans l'expiation? Oui, Dieu nous offre un double remède pour une double malédiction. Et on peut voir ça dans Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Là, il nous est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Alléluia. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est vrai que la loi nous a apporté la malédiction, la désobéissance à la loi de Dieu. Et ça, on peut le voir dans Deutéronome, chapitre 28. D'abord, il est parlé de si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, de toutes les bénédictions que tu vas recevoir dans ta vie. Puis à partir du verset 15, il nous est dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16, on ne va pas tout lire, mais juste quelques passages. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 21, les maladies. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à tu périsses, etc., etc. Il y a toutes sortes de malédictions qui ont été prononcées pour celui qui désobéit à la loi. Mais impossible à l'homme d'obéir à la loi. Impossible. Impossible. Et on a vraiment besoin de Jésus. On a besoin de la grâce de Dieu. Jésus a accompli la loi. Il a accompli la loi. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et nous avons la capacité, la grâce veut dire la capacité de Dieu, veut dire faveur imméritée, capacité de Dieu de pouvoir obéir à Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a obéi à son Père pour nous racheter en montant sur la croix. Il a obéi parfaitement dans tous les domaines de sa vie. Il était obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a donné sa grâce. Il a pris tous nos péchés à la croix de Golgotha. Donc la malédiction, pour nous, a été abolie par la mort expiatoire de Christ sur la croix. Le salut a été obtenu au calvaire. Donc les termes en hébreu et en grec, traduits par salut, contiennent tous les deux l'idée de guérison et de bonne santé. Donc le salut, c'est le rachat de nos péchés, mais aussi de nos maladies. Jésus nous a rachetés. Jésus nous libère aujourd'hui. Cela veut dire que la guérison a été incluse dans l'expiation, comme je l'ai dit hier, la Pâque, célébrée par les Juifs, avait une grande signification. Lorsqu'il décida de délivrer les enfants d'Israël
de leur esclavage, le Seigneur leur donna des instructions précises concernant la manière dont ils devaient célébrer la Pâque. Hébreux 12, verset 1 à 13, on ne va pas tout lire, bien sûr, on a déjà lu hier. Pour ceux qui veulent la référence, Matthieu 12, 1 à 13, ils devaient prendre un agneau sans défaut et le tuer à un moment précis. Ensuite, ils devaient prendre son sang et le répandre sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, afin que lorsque l'ange de la mort passerait et verrait le sang, il puisse passer au-dessus de la maison et ne pas tuer le premier-né de la famille. Donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Et Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, donc chapitre 1 verset 29, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc Christ représente l'agneau de Dieu, de notre Pâque, qui est mort pour nous, nous délivre de l'esclavage du péché. Donc les Juifs n'utilisaient pas seulement le sang de l'agneau, sa chair devait être rôtie et mangée afin qu'ils reçoivent la force physique pour entreprendre leur voyage. Quelques avantages physiques peut-on retirer de l'expiation accomplie par Christ. Et là, on voit que dans Ésaïe 53, verset 5, là, il nous a dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, et cette allusion concerne telle aussi notre guérison spirituelle et pas notre guérison physique. Et on va voir que vraiment, Dieu n'a pas seulement ôté nos péchés en mourant sur la croix, mais il a pris aussi nos maladies sur lui. Et il y a des passages qui l'expliquent très bien. Ésaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos souffrances physiques qu'il a portées. » Et là, on a la confirmation dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 8, 16, versets 16 et 17, Jésus, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez, à la croix, c'est nos péchés, mais aussi nos maladies. Puisqu'il y a des gens qui disent, oui, aujourd'hui, Dieu nous lave, mais il ne nous guérit pas toujours. Mais il a pris toutes nos maladies à la croix de Golgotha. Une confirmation dans Matthieu 8, 16 et 17. Et vous pouvez relire, méditer là-dessus. C'est ce qu'avait prononcé le prophète Ésaïe. Ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Donc la guérison physique pour le corps est directement liée avec l'expiation de Christ annoncée par Ésaïe. Jean 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et c'est vrai, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu les avait comblés. Même leur habit ne s'usait pas. Dieu leur a envoyé la manne, ils voulaient plus, Dieu leur a donné des cailles. Ils ont tout eu, mais malgré tout cela, ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent et firent périr beaucoup d'Israélites.
Ce n'est qu'ensuite qu'ils réalisèrent qu'ils avaient péché et demandèrent pardon à Dieu. Alors le Seigneur demanda à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche afin que tout le monde puisse le voir. Et ceux qui ont regardé le serpent d'airain furent guéris. Et ceux qui refusèrent de le regarder, ils ont péri. Et vous pouvez lire cette histoire dans Nombre 21, versets 4 à 9. On ne va pas le lire parce que ça prendrait beaucoup de temps. Donc, ce serpent a toujours été considéré comme un type de Christ et de son œuvre rédemptrice accomplie sur la croix. Donc, si nous regardons à Jésus, comme ces Israélites qui ont regardé à ce serpent d'airain, nous recevons la vie de Christ, le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies. C'était vraiment l'ombre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Voilà, quelque chose de grand, de beau, de merveilleux que Dieu est en train de nous donner. Aujourd'hui, je crois que Dieu ouvre nos cœurs, nos esprits et nous communique la révélation qui vient du ciel. Nous avons besoin de lui. Il est notre lumière. Et c'est lui vraiment qui nous donne toute révélation de ce qui s'est passé à Golgotha. Et nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation de la croix, une nouvelle révélation de ce que tu as fait pour moi personnellement, mais aussi pour tous les hommes. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y a tellement de richesse dans l'œuvre de la croix. Il y a tellement de grandeur, de gloire dans l'œuvre de la croix. Tellement de bénédictions pour chacun d'entre nous. Nous devons nous en saisir par la foi. Nous devons avoir les yeux ouverts de notre esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir nos yeux, pour que nous puissions comprendre. L'apôtre Paul, il a prêché, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Il a prêché la croix, il a prêché aussi la résurrection, bien sûr, parce que la mort, la résurrection, l'ascension, le règne de Christ. Mais il y a beaucoup de choses pour nous là-dedans. Et nous devons prendre toutes ces bonnes choses que Dieu a accomplies à Golgotha. Alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es bon. Tu es grand. Oui. Ta bonté durera toujours. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu as porté nos péchés et nos maladies, Seigneur. Et tu nous veux totalement purs, totalement lavés, à 100% lavés. C'est comme un verre d'eau. Si l'eau est 100% pure, elle sera bonne pour nous. Mais si nous mettons une goutte de poison, elle sera mauvaise pour nous. Mais toi, tout ce que tu as fait, tu l'as fait à 100%. Tu as donné ton sang à 100% pour nous, pour que nous soyons purs à 100%, lavés à 100%. Oui, tu as pris tous nos péchés, pas simplement une petite partie, pas 99%, mais tu as aussi porté toutes nos maladies. Oui. Et c'est vrai, il est écrit dans le psaume 103 que c'est lui qui nous a lavés et purifiés de toute maladie. Et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux pour nous une guérison totale. Totale. Tu veux que nous soyons en bonne santé, que nous soyons lavés, purifiés et en bonne santé. C'est toi qui le fais dans nos vies, Seigneur. Et nous te remettons tout ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur. Oui, tu as encore la puissance, parce que ton sang est vivant, agissant, de nous laver, de nous purifier. Et nous te remettons aussi toute maladie, oui, parce que tu les as portées il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Seigneur, nous voulons nous saisir par la foi de la santé divine. Merci de toucher maintenant mes frères et sœurs dans leur corps, de les restaurer, de les laver, de les purifier, de les sanctifier, de les transformer. C'est toi qui le fais par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, vous qui regardez,
maintenant cette vidéo, si vous la voyez plus tard, je vous invite à vous approcher de lui et à ouvrir votre cœur, à le recevoir comme votre sauveur personnel. Il va se révéler à vous. Il va venir dans votre cœur avec, oui, sa paix, sa joie, son amour et surtout son pardon pour tous vos péchés. Vous pouvez lui donner vos péchés. Il les a portés à la croix. Vous pouvez lui demander pardon. Oui. Il a versé son sang. Vous pouvez, oui, réaliser que vous êtes un homme pécheur et que sans lui, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos péchés. Vous pouvez naître de nouveau, oui, recevoir une vie nouvelle en Jésus-Christ, faire cette expérience. Voilà, je vous invite à le faire au nom du Seigneur Jésus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez mettre des commentaires ou des questions. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo pour que d'autres puissent être touchés et bénis au nom du Seigneur. Voilà. Bonne journée, à demain à 8 h.